Pour l'instant, je trouve que ce qui est bizarre, c'est que la porte est ouverte. Effectivement, il y a des empreintes un peu bizarres. Bon, c'est tout. Bah, que la Bon, porte- allez, on rentre, parce que au lieu de parler, on va voir. Exactement, ce qu'il faut, c'est Alors, pas la porte. qui, Et qui- puis, non, qui rentre en premier? Elle est juste devant Chad. Donc là, vous poussez la porte qui ne fait pas de bruit. Bon, pousse pas derrière, hein, c'est bon. Ah, pardon. Le couloir est noir et vous voyez donc une petite lumière qui se diffuse de la porte. Ah, mince, pardon, j'ai pris ton pion. Personnage qui se diffuse de la porte qui vient sur votre gauche. On peut pas voir ce qu'il y a entre les deux, du coup. Bah, il fait noir. Donc là, la seule chose que vous pouvez voir, c'est une porte où il y a de la lumière qui diffuse, qui passe à travers. Donc c'est le seul endroit éclairé. Bah, on y va. On va vers la lumière. Ouais, il y va direct, lui. Bah, Non, je me mets comme ça, puis je regarde. Eh oh, y a quelqu'un? On entend Pas. rien. pas de C'est réponse. Allez, on avance. FBI, DBO, BI, BOI. BOI. BOI, BOI. BO. Alors, Qu'est-ce qui est? Tu peux nous décrire, là? C'est quoi? bien sûr, j'y arrive. Je suis en train de descendre dessus. Alors, cette pièce est la seule qui est allumée. Alors, vous voyez qu'il y a une petite ampoule électrique, hein. Donc, ce que vous aviez entendu à l'extérieur, c'était le générateur électrique. Donc, il y a probablement de l'électricité dans la maison. Vous voyez pouvoir allumer les pièces. Plutôt pas mal. Tiens, D'accord. BOI, tu peux voir s'il y a un interrupteur. Julie. Alors, là, en tout cas, vous êtes dans une pièce allumée. Effectivement, la Elle y est pas fenêtre, encore. Oui, mais dans l'autre pièce, la pièce d'à côté. Elle était pas bah, encore vous verrez quand allumée. vous y serez après. Non, Ah. mais la pièce Oui, d'entrée. est-ce que le bruit du générateur, il est plus... On l'entend mieux ou... Non, il est plus sourd à l'intérieur du chalet. Vous l'entendiez mieux dehors. Donc le générateur, il est à l'extérieur. Bah, moi, je vais dans l'entrée là où on était et j'essaie de trouver l'interrupteur. Ouais, Elle doit être dans la porte d'entrée de toute façon. Il y a une petite lumière faible. Alors- Bah oui, mais si le phare, il est éteint, je suis pas sûre que tu puisses trouver... Ah, Il y a un regarde. générateur. Et puis là, dans la pièce où vous êtes, il y a bien de la lumière. Oui, bah essaie. Alors, effectivement, tu vas tâtonner le long des murs pendant quelques secondes, quelques longues secondes qui vont te paraître une éternité. Et puis, tu vas finir par mettre la main sur un petit interrupteur. Clic. La lumière s'allume. Ouais. Ou peut-être pas. Alors, est-ce que je peux faire ça du coup? Ça, Si ça mettre doit- un méchant, ne le fais pas. Si c'est allumer la lumière, oui, vas-y. Je vais faire ça comme ça. Bon, tu trouves, Harvey? Bah, j'ai du mal, il fait noir. Il y a des bibelots partout, j'arrive du mal à trouver. Ah, ça y est. T'as vu Ça quelque s'est chose? allumé. Ça commence à s'allumer. Ah, Ah j'ai bon? rien fait pourtant. Bah, si, il y a un. Ah, ça y Ah, est, si, ça y est. Ah oui, ça y est, ça commence à s'allumer. Alors, vous voyez des choses? Parce que moi, pour moi, c'est Ben, comme on si... voit une pièce avec les chiffres 1 et 3. Un couloir, quoi, en fait. Couloir Il y a un avec... couloir, ouais, et puis le début de pièce ça autour, mais on voit pas les pièces autour. C'est une chambre à côté, il y en a une. Alors, je vais... Bon, ben, pourquoi pas. Moi, ça s'éclaire pas, alors c'est pour ça. Hop. Voilà. Faire ça comme ça. Mais là, je vois jusqu'au bout du phare. Oui, alors au bout du couloir, effectivement, il y a
des petites marches qui Ouais. vont te faire montrer et qui va te faire arriver dans une autre pièce et il semblerait, tu vois un pilier en fait en face là, hein, Ouais. un pilier Avec qui des te, escaliers en haut. probablement des escaliers ouais, pour monter au phare. Hmm, D'accord. Par contre, la lumière, elle est pas Ceci. aussi forte que dans la petite pièce. Ah, C'est sombre. c'est bizarre. Je maîtrise pas bien encore l'éclairage dynamique, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi qui est où et qui fait quoi, parce que du coup, Eh les alors, gars, j'ai trouvé la lumière. je vous décris quand même la pièce dans laquelle vous êtes rentré ou pas? Ouais. Oui. Donc, cela ressemble donc à un bureau, une sorte d'étude. Il contient 3 fauteuils en son centre. Il y a une autre porte au sud, là juste en face de Tchad, qui mène vers une autre pièce. Il y a sur le mur gauche ici, il y a une table et là où est Julie, il y a un bureau sur roulette. Que faites-vous? Je regarde dans la pièce suivante, là, un petit peu. Moi, je regarde le bureau, là, les roulettes, voir s'il n'y a pas des marques, si on ne le bouge pas souvent, qui auraient fait des traînées. Mais pourquoi? Je sais pas, un passage secret. Oh, Non, on n'est pas dans... arrête. On n'est pas dans... Pour l'instant, on cherche juste le maître des lieux, c'est tout. Bah, il est pas là. Moi, j'irais bien voir la pièce derrière. Bah oui, Oh. là, je jette un œil dans la pièce en dessous, là. Ok. Il y a quelqu'un? Donc tu as passé aussi la main pour essayer de trouver un interrupteur. Oui, si possible, je peux rentrer. Tiens. Et puis je vais révéler la pièce. C'est un petit lavabo, une salle de bain. Vous voyez quelque chose, c'est bon? Oui, apparemment, c'est une salle de bain. Ou... Alors c'est une cuisine avec des assiettes sales empilées, une casserole dans un évier. Il y a une table avec 3 chaises et 3 portes, une menant à l'extérieur, une au couloir et une au bureau. Un petit poêle à bois se trouve dans le coin le plus éloigné. Une bouilloire encore chaude est posée sur le foyer à côté. Une des chaises est cassée sur le sol. Il y a une petite mare de sang sur le sol à côté. Ah bon? La bouilloire chauffe encore, ça veut dire que c'est récent. Oui. Oui. Et le feu éteint? Oui, c'est une bouilloire sur le feu. Sur le feu, ouais, elle est en... Un poêle. C'est un feu, je veux dire, c'est pas du gaz ou... Oui, non, c'est un poêle. D'accord. Et il y a du sang? Ouais. Oui, il semble frais ou pas? Alors, faites-moi un jet d'intelligence. À cette heure-là? Ben oui. Ah tiens, je fais un petit peu de chance. À 3 points. Ok, donc... Tu devrais pas gaspiller ta chance. Hein. Allez-y, ouais, si vous le trouvez, ça sert à rien. Oui. Attends, je trouve... Déjà, moi, je trouve pas intelligent, ça. Tout en haut, Moi non plus. C'est les caractéristiques. C'est les caractéristiques tout en haut. Là où ta force, constitution, taille, Ah, d'accord. tout en haut de la feuille. Oh, c'est raté aussi. Ben, moi, pour 3 points, je peux faire un coup de chance, non? Oh, tout le monde a raté. Alors, effectivement, tu peux utiliser de la chance si tu veux, sinon vous saurez rien. Ouais, moi je fais. Enfin, tu devras... c'est pas que vous saurez rien, c'est juste déjà, il y a un jet d'intelligence à faire. C'est tout, c'est pas... Fais comme tu veux. Non, c'est pas grave, gâche pas. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Moi, je sais pas. Bon, non, tant pis. D'accord. Le gardien, il doit être tout en haut. Alors, moi, je vais me faire un tour si t'as fini d'écrire. Non. Ensuite, vous pouvez me faire un test de premier secours ou de médecine. Alors, le test d'intelligence, c'était sur la chaise, et là, le test de premier secours ou de médecine, c'est pour essayer d'avoir des informations sur cette flaque de sang, en fait.
sur cette mare de sang. Alors, attends. Médecine ou quoi? Premier secours. Ouah, Chad, il arrive. Ah j'ai bah fait- voilà. Eh ben, on s'améliore. Ouais. Tu vois, avec l'expérience, Hervé, Mhm. ça vaut toutes les études du monde. Alors, pour ceux qui ont réussi, vous savez que la petite mare de sang est récente. Et elle s'est probablement formée au cours de la dernière heure, vu la coagulation qui s'est amorcée au sol. Mais la chaise, elle est brisée en 1000 morceaux ou elle est juste cassée en deux ou enfin. Il semblerait qu'il manque un pied. Enfin, elle est brisée. Oui, mais elle est brisée en plusieurs morceaux ou en 1000 morceaux, Non, c'est- fendus. non, pas en 1000 morceaux. C'est comme Il y a si, juste un pied qui est déboîté, par exemple c'est ou... comme si quelqu'un avait, c'est comme si tu avais pris la chaise par le dossier et puis tu l'avais cogné, projeté violemment voilà, contre le mur. contre le mur ou voilà. Et il manque un pied, c'est ça que tu dis sur les trois, sur les quatre? Non, il y a un pied qui a pris un coup en fait. Ah, La d'accord. chaise a arrivé sur le coin en fait. On dirait une scène de bataille, bagarre. Mais le sang Alors, est encore frais. Bah Pour- avec le sang, ça en a tout. Il a cogné quelqu'un avec la chaise. ouais. Enfin, Alors quand même, Julie, pour toi, c'est quand même louche, hein. Donc déjà, le phare est éteint. Euh, Tu n'es pas là par hasard, je te rappelle. Oui. Il y a des traces bizarroïdes à l'entrée. Il y a une mare de sang maintenant. Oui, je commence à m'inquiéter. Vous avez appelé, m'inquiéter. personne ne répond. Alors, on est dans les années 20, hein. Il n'y a pas qu'un seul gardien de phare, hein. Généralement, il y a une équipe. Je préfère vous préciser, c'est pas comme aujourd'hui où il n'y a plus qu'un oui, seul tout gardien de automatisé. phare. Là, en 1920, dans ces années-là, il y a une équipe de 3 à 5 personnes Oui, parce que tout est manuel, hein, bien sûr. Ouais. Et puis à cette époque-là, s'il arrivait quelque chose à quelqu'un, il fallait que ça continue à tourner. Tout n'est pas mécanique. Il faut des mains pour réparer, etc., pour se relayer, etc. Et là, oui, d'accord, sur l'équipe, il n'y a personne, quoi. Pour le moment, personne ne nous a répondu. Et est-ce qu'on voit du sang sur la chaise? Alors, le sang, bizarrement, non, pas de sang sur la chaise. Par contre, le sang, vous voyez qu'il est traîné, il y a une Ah, traînée de sang qui va vers le couloir et qui semble remonter vers le phare. bon, Ok, bah je me précipite et Julie, Moi, doucement. je jette un coup d'œil dans les pièces. On n'a pas le temps, s'il y a quelqu'un qui est en danger et blessé, il faut aller le soigner. Bah, c'est pas grave, il attendra. On devait pas être là normalement. Bon bah reste en bas, moi. Mais non, je voulais juste dire, on jette un coup d'œil vite fait dans les pièces pour voir s'il n'y a pas un. Mais on n'a pas le temps s'il est sur le point de mourir. Eh ben, vas-y, on trouve. Vas-y, Hervé, vas-y jeter un coup d'œil. Alors, bon, vu la flaque de sang qu'il y a au sol, hein, si la personne elle devait mourir, elle est déjà morte, hein. Parce que Oui, c'est vrai. c'est comme une grosse mare de sang, hein. Il y a plus d'1 litre de sang par terre. Donc forcément, Mais la il y a peut-être personne. quelqu'un qui s'est caché ou. Bah, c'est pour ça que moi, je voulais regarder vite fait dans les pièces. Vas-y, Hervé. Un coup d'œil rapide, comme ça. Hop, Vas-y, il y a un truc Harvey. mystérieux. Ça y est, Alors. là, je fais cette pièce. Hop, La... la prudence est de mise, hein. Dans ce type de jeu, l'univers est Bon, glauque. je me mets comme ça et puis je regarde comme ça du coin de la pièce s'il n'y a pas un truc bizarre. Alors, dans la pièce où tu as mis le nez ici, c'est une pièce c'est une chambre. Il y a 3 lits avec 3 armoires. Et dans un des lits, près d'un des lits, il y a une table de chevet. Et les lits sont défaits? Ils ont été utilisés? Non, ils ont l'air d'avoir été faits. Il n'y a rien de bizarre.
Alors, jusqu'à présent, je ne fais que vous décrire les pièces, hein. Vous ne m'avez pas dit, je fouille, je cherche, je regarde ce qu'il y a. Donc pour le moment, Je fouille les gobelins. je prends le parti de vous décrire ce que vous voyez. Maintenant, si vous voulez fouiller, il faut me le dire. On n'est pas chez nous, hein. Non, ouais, pour l'instant, on n'est pas chez nous. Là, ça commence à être une scène de crime, visiblement. Mais Ouais. jusqu'à Bon, maintenant, bah, on n'avait pas. je fais la même chose sur la pièce 7. Alors, la pièce 7, c'est un garde-manger. Il semblerait que c'est le magasin d'alimentation du phare. Il est rempli d'étagères, toutes soigneusement empilées, avec toutes sortes d'aliments séchés, en conserve, en boîte, assez pour accueillir 3 personnes si elles sont coupées du continent pendant plusieurs mois. Waouh. Bon, bah voilà, on fait quoi? On monte voir ce qui se passe? Ah oui, là, oui, bah oui, de toute façon, Julie, on va pas Allez, on va Julie, pas pouvoir la passe retenir, devant. hein. Il y a un bruit bizarre là. Oui, j'ai entendu. Ah, pardon. Non, ah, C'est un générateur? en fait, c'est la pluie que vous entendez. Allez, Julie, passe devant, monte l'escalier. Ok, Donc là, effectivement, vous allez arriver au pied du phare, et dans ce pied de phare, vous avez un escalier. Arrête de me pousser, Julie. Ah, mais c'est moi qui passe en premier, on est dit. Oh, doucement. Ah, C'est toi alors. qui pousse. Alors, au bout d'une longue montée, vous arrivez dans une salle de service qui est située juste au-dessus, juste en dessous d'une autre salle. Vous pouvez voir un mécanisme qui est utilisé pour faire tourner la lanterne. Ce mécanisme est monté au plafond. Et les traces de sang depuis, elles Non, elles ont diminué. plus vous ne voyez plus rien. On peut remettre le mécanisme en marche? Et alors, attends. Donc, vous pouvez voir le mécanisme utilisé pour faire tourner la lampe. Il est monté au plafond et d'après le bruit, il fonctionne encore. Ah, Donc, comme tu dis, c'est peut-être l'ampoule. C'est Ah, peut-être un peut-être le l'ampoule. projecteur. C'est un mort. Ou un qui mauvais cache contact. l'ampoule. Un mort qui cache l'ampoule. Qui est sûr. Un mauvais contact. Non, un mort. Un corps. Allez, monte. Bon, allons-y. S'il n'y a rien d'autre dans cette pièce, on monte. Ouais, je baisse le son de la musique, c'est Vas-y, embêtant. Julie. Alors, Bah, c'est bon, j'y suis allée. alors, juste au-dessus, vous avez effectivement... J'ai pas fini la description, vous allez trop vite. Bah, on est impatient. Voilà. Donc, il semble fonctionner encore. Une autre série de marches mène par une trappe à la salle de la lanterne située au-dessus. Plusieurs boîtes qui sont entreposées. Il y a un petit établi et une trousse à outils. C'est quel genre de boîte? Des petites? Non, pas petite. Relativement... Est-ce qu'il y a une grosse clé à molette anglaise ou un pied de biche? Ouais, des gros outils. S'il y a un pied de biche, je le prends, ou une clé à molette. Oui, ou quelque chose pour se défendre. C'est moi Alors, qui l'ai dit en Un premier. marteau, moi je prends un marteau, j'ai déjà une petite. Oui, tu le prendras. Alors, à ce niveau-là, vous ne trouvez pas d'objet qui pourrait vous servir d'arme. Néanmoins, vous pouvez essayer de regarder ce qu'il y a dans les boîtes ou... Enfin, je sais pas, c'est comme vous Ouais, voulez. bah, c'est ça, on ouvre les boîtes, on regarde un petit peu là. Parce que moi, ça commence à m'inquiéter cette Ouais, envie. c'est vide là, c'est pas normal, alors qu'il y a 3 à 5 personnes actuellement. Donc, chaque boîte contient une ampoule de rechange pour le phare. Ah, On peut leur lancer en pleine figure. C'est-à-dire qu'on l'a pas remplacé. Non mais c'est une grosse ampoule en plus ces trucs là, non? Ouais, c'est une grosse c'est ampoule. tout, il n'y a que ça. Alors, ensuite, il y a un établi avec une trousse à outils, et sur l'établi, vous trouvez un registre de différents contrôles de services effectués sur le phare. Et le dernier date de quand?
en regardant vite fait. Alors, vous pouvez faire un jet de réparation mécanique ou réparation électrique. Pour le C'est savoir. mon truc, ça, je suis mécanicien. Ah, je crois que c'était Ben, inspecteur de police. oui, mais elle était Oui, mais garagiste. c'est les deux. Oui, voilà, c'était mon petit job pour payer mes études. Elle répare les voitures de police, c'est tout ce qu'elle voulait. Bon, j'ai tout cassé quand même. C'est pour ça que t'as arrêté d'ailleurs. C'était il y avait longtemps, ouais. Moi je trouve pas. moi. Moi, je vous dis tout de suite, j'y connais rien en mécanique. Tu peux essayer. Ah, bah, ça se voit. Alors, mécanique ou électrique, attention, hein, l'un ou Ni l'autre. électricité, hein, on est d'accord. Où ça Rien de tel qu'un bon feu pour éclairer. C'est mécanique ou réparation électrique. Ah, elle a quand même 50, la Julie. Mais je te dis, j'ai fait mécanique aussi. Et imagine pour désamorcer les bombes et... Ah, ça y est, mécanique. Et réparation électrique. Oh non, Mm. bah, faut ce que je lance, ça sert à rien. Allez. Ah, Tout ça dommage. pour ça. Dommage. Alors, Si tu mets 41 points de chance, c'est bon. vous ne trouvez pas grand-chose. Néanmoins, vous trouvez une entrée dans le registre qui datait du 12 février 1926. Et vous voyez que des problèmes de Oh, câblage... au mois d'avril. Ouais, 12 février, là, mois d'avril, ouais, vous êtes en avril. Des problèmes de câblage ont fait brûler prématurément l'ampoule de phare. Le registre indique comment le court-circuit électrique causé par la défaillance de l'ampoule, associé à la forte tempête, a entravé les réparations, ce qui signifie que le phare est resté dans l'obscurité pendant plusieurs heures. Un peu comme aujourd'hui, quoi. Il y a déjà eu une avarie le 12 février, effectivement. Donc ça viendrait des câbles, c'est ça, une avarie au niveau des câbles? À cause de la tempête. C'est ça, au niveau des câbles? De l'ampoule. Une défaillance électrique Ampoule. au niveau de la... Ouais, un court-circuit au l'ampoule. niveau d'un court-circuit électrique qui a causé la défaillance de l'ampoule. Bon, bah, il faut aller réparer Ils veulent faire l'ampoule. les tests électriques ou pas? Ouais. Bon, attends, il faut déjà voir là, les traces de sang où elles On mènent. va hein, monter mais- voir, oui, voir ce qui se passe au niveau de Allez, l'ampoule. il faut monter, Julie. Je n'ai pas Il y a plus fini. de traces de sang, non? Ah, il a pas fini. En face de l'établi se trouve une table avec un poste de radio à moitié délabré. Ah, il fonctionne plus. Alors, comme vous faites tout dans le désordre, tu n'as pas l'info. Tu peux essayer de le faire marcher. Ouais, on regarde s'il marche. Donc, vous essayez de tourner les différents boutons qui tournent sur la radio et vous n'avez pas le petit grésillement qui se fait habituellement quand un poste de radio est fonctionnel. Mais il est à pile ou il est branché? Non, il est électrique. Il est bien branché, je vérifie quand même, parce que Il est biologiste, bon. c'est peut-être pas regardé. Il est branché. Il semblerait qu'il soit en panne. Il faudrait essayer éventuellement de faire une réparation électrique. Julie, tu peux regarder? Oui, ouais, J'essaie, je vais essayer. Je dois faire un test électrique, c'est ça? Oui. réparation électrique. Bon, c'est bien ça. Bah moi j'y connais pas trop, mais je veux bien Ah regarder. bah j'ai pas de chance. hein. Je vais regarder quand même un petit peu. Là. Hop. Ouais, Chance, ouais, hein. ouais. Alors, Bon, laissez-moi faire, je vais faire. Vas-y. Ah, pas mal. Incroyable. alors Bon, si on allait voir. là, je vous applaudis tous les trois bien fort. Bah, avec 10% en même temps. Non, mais on essaie, on n'est pas... Alors, Bah non, mais on peut monter sinon. Voilà. Julie, tu essayes de trouver d'où vient la panne et tu essayes de réparer, mais ça ne marche pas. Tu prends deux fils, tu les mets en contact et ça fait un petit choc lumineux là où tu as mis les deux fils en contact et puis tu as de la fumée qui s'échappe. Oula, déclenche pas un incendie, hein? Au moins, ça fera de la lumière dans le phare. Non, c'était une étincelle. Non, non, c'est un court-circuit, ça. Là, je pense que vous venez de finir d'achever la radio. Bah, c'est bien. Alors, il y a une chaise. Bravo, Julie. Bravo, Julie.
Comment on va avertir les autorités? Ah Euh, bah écoute, J'espère que t'es meilleur flic. Hein. Vous avez une chaise qui est près de la table de la radio qui semble avoir été renversée. Et si vous c'est quelqu'un voulez, qui n'aime pas les chaises. et si vous voulez monter, il va falloir la déplacer parce qu'elle se trouve au pied des marches. Bon, j'enlève la chaise et puis je dis à Julie de monter parce qu'il faut qu'on voit où. On se dépêche. Ouais. Donc vous continuez à monter? Yes. Ouais. Ok. Donc l'ascension est assez rapide. Ça fait que 7 pieds. Et là, on va changer d'ambiance. Oula. Est-ce qu'il y a une sorte de trappe ou c'est ouvert directement? Alors, il y a une petite trappe effectivement qui vous permet, vous la basculez assez facilement et vous allez pouvoir monter. Alors, qui est passé en premier? Bah Julie. Moi du coup. Julie, Ok. c'est la plus courageuse. Donc, Bah oui, attends. la première chose que tu vois, c'est quand tu soulèves la trappe, tu vois qu'au niveau de la salle, c'est vitré partout, hein, puisque c'est la pièce où ça tourne en fait. La lumière est diffusée. Tu vois qu'il y a 2 vitres qui sont brisées. Il y a Comment 2 vitres qui sont brisées. tu ne sais pas trop. Si tu continues à monter et que tu mets les pieds, tu vas marcher sur le verre brisé qui va craquer sous tes pieds. La pluie s'infiltre par les interstices rendant... Alors vous êtes au niveau de la terrasse métallique, hein. C'est une terrasse métallique qui est tout autour. Et la terrasse métallique est trempée et glissante. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Alors, Parce que ça risque On de fait le glisser. tour, oui. Mais vous- en faisant attention, bien sûr. Hein. j'ai pas fini. Est-ce que tout le monde est monté? Oui. Ok. Alors, là, hop. Alors, attention. Vous avez deux cadavres dans la salle. On est dans une pièce ou on est dehors? Alors, vous êtes dehors et puis au milieu, il y a une petite pièce. Et ils sont dans la pièce? Vitré. Et ils Donc c'est sont... pour ça qu'on voit à l'intérieur. Ouais. Parce que nous, on arrive de où? De l'extérieur ou de Vous arrivez l'intérieur? de l'extérieur et vous pouvez rentrer à l'intérieur. D'accord. On rentre. Et est-ce qu'on les voit ou Alors, on peut voir leur visage et les discerner? oui, le sang des cadavres de 2 hommes ainsi que de 2 créatures bizarres sont jonchées, sont par terre. Et est-ce que les 2 personnes nous disent quelque chose ou pas du tout? Pourquoi on les connaîtrait? Bah je sais pas, je demande. Mais tu as dit 2 personnes et 2 créatures? Oui, mais alors je pense qu'il y a une erreur en fait, hein. C'est une personne et 2 créatures. Ouais. Je pense qu'il y a une erreur de j'ai dû faire une erreur de traduction. Il n'y a qu'une seule personne et 2 créatures. Et est-ce qu'on reconnaît la personne? Alors, c'est ce que j'essaye de voir. Alors, première chose, il y en a l'un d'entre vous, je ne vais pas dire qui, reconnaît l'homme. Néanmoins, alors, le sol est glissant et il est rendu, à cause de la pluie, et il est rendu glissant encore plus à cause du sang de l'homme et des créatures qui s'est déversé tout autour de la pièce. Je vais vous partager une petite image. Ah, ça est affreux. Oh, ça Vous voyez l'image? va. Ah oui, effectivement. Mais quel beau spécimen marin! Alors, Une effectivement, nouvelle découverte. la première chose qui te vient à l'esprit, Des grenouilles de la mer. c'est Harvey. C'est Harvey, c'est ça, hein? Ouais.
Ouais. La première chose qui te vient à l'esprit, Harvey, c'est que ces créatures humanoïdes ressemblent fortement à des hommes, mais avec des ressemblances comme des poissons, en fait. On peut les regarder. Ah oui, Vraiment, oui, tu vas pouvoir les regarder, mais avant ça, vous allez me faire un petit jet de santé mentale. Ah bah non, ça va, c'est des petits bonhommes. Alors, l'une des créatures est accrochée au cou de l'homme, et il est accroché par les dents. Il était en train de le mordre. Il est en train de le mordre. Alors, santé mentale, on clique sur santé mentale? Ouais, vous faites un jet de santé mentale. Le fait d'être témoin de ce tableau sanglant entraîne un jet de santé mentale. C'est nul ce jeu. Donc c'est raté. Ouais. Mais je devrais avoir un bonus quand même, ça me fait moins peur que les autres, c'est marrant. Non, pas du tout. Absolument pas. Au contraire. Bah non. Y'a personne n'a fait là sa santé mentale? Non, mais nous, on n'est pas concernés. Ah si, tout le monde. Mais c'est où? Critique échec! Oh, Ah, ça fait magnifique. peur, hein. Ah oui, oui. Je te confirme. Je le trouve pas, c'est où? Mais tout en haut dans tes caractéristiques. C'est dans les caractéristiques, c'est pas une C'est en compétence. plein milieu, le gros truc au milieu. Tout en haut. Merci, oui. Je viens d'écrire quelque chose à quelqu'un, à l'un d'entre vous. N'oubliez pas de regarder les messages. Ouais. Ça, Julie. Alors, Julie, tu vas perdre Non, c'est 1 point de santé mentale. je perds 1 point. Oui, 1 point. Harvey, tu vas me lancer un des 4 plus 1. S'il te plaît. T'as réussi, toi, Julie, ton jet? Oui, alors c'est Et elle a perdu quand même de la santé? 1 point, ouais. Et moi 3. Donc Harvey va perdre 3 points. Je crains le pire. C'est au tour de Chad. Chad, tu vas me lancer un des 6. Pour on modifie notre santé mentale, on fait Oui. mode édition? Oui, tu vas en... Oui, mode édition. D'accord. C'est définitif, je suppose, les pertes? C'est dérangeant, mais vous pouvez récupérer. Mais Non, parce qu'il y a une case folie permanente et une folie temporaire. oui. Alors les folies, c'est quand vous arrivez à un certain seuil de perte de santé mentale. Là, vous n'y êtes pas encore. Il faut perdre 5 points, plus de 5 points de santé mentale d'un seul coup, ce qui aurait pu être le cas pour toi. Tu viens de lancer un des 6, mais t'es passé en dessous. Voilà. Donc pour le moment, tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je modifie le chiffre principal, pas le deuxième. Non, le chiffre principal, ouais. Oui, la perte de santé mentale est permanente. D'accord. Tout le monde a bien vu le message? Non. Non. Ok. Alors, que la personne qui a vu le message me réponde qu'il l'a vu, ça m'arrangerait, ça me permettrait d'être sûr qu'il l'a vu. Comment on fait pour répondre? C'est slash WGM et puis le message derrière. Et sinon c'est slash RGM pour les roulements de dés. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Alors, du coup, là, c'est une scène particulièrement macabre qui vous est, que vous venez de découvrir. Hein. Le corps de cet homme,
plus de ces deux créatures. Alors les deux créatures ne sont pas tout à fait identiques malgré tout. Il y en a une qui a des traits presque humains, celle de gauche, tandis que celle de droite est vraiment différente au niveau corpulence, au niveau anatomie. Des dents pointues. Si Harvey regarde un petit peu, il verra que chaque créature a un système. Alors, la créature de gauche a un système respiratoire proche de l'humain, il a des poumons, mais il a également des branchies. Ben, la différence, c'est qu'il y en a une qui est habillée déjà et pas l'autre. Ouais. Et l'autre, par contre, le système pulmonaire est bien moins performant et c'est surtout des branchies. Quoi qu'il en soit, c'est des créatures probablement toutes les deux amphibies. Mais celle de Quelqu'un a un gauche appareil photo? ressemble vraiment à un humain, mais un humain grotesque, comme s'il avait été déformé, les yeux globuleux sur les côtés, un nez plat, dans une bouche qui s'est agrandie. Comme s'il s'était transformé. Tu sais pas si c'est une transformation, mais c'est un mix entre la créature d'à côté et un humain. Comme si c'était un être hybride. Alors d'ailleurs, tiens, à ce propos, vous pouvez me faire un petit jet de naturalisme ou de biologie-zoologie. Ça me permettra de vous en dire plus. Bon. Je trouve pas. À droite. Naturalisme pour toi. Ouais. Compétences linguistiques tout en. Ah, ouais. Moi, j'ai retourné à la fac parce que je suis pas très bon. J'en aperçois là. Ok. Bon, bah écoutez, vous ne saurez rien. Est-ce qu'on arrive à voir s'ils sont morts et si oui, de quoi ils sont morts? Alors, ils ont l'air morts en tout cas. Difficile de savoir vu que vous avez raté vos jets tous. Vous n'arrivez pas spécialement bien savoir, mais effectivement, si on considère que si on part sur un critère purement humain, avec la cage thoracique qui se soulève, là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de respiration, les branchies ne bougent pas. Donc, effectivement, il semble mort. Est-ce que je peux essayer de voir avec l'humain, le troisième, qui reste? Ouais, Je peux m'approcher et puis regarder s'il est vraiment mort et si. Enfin, quelle oui, est la cause de Bah, il sa est mort en mordu, fait? non? oui, oui, Je peux m'approcher et regarder? oui. Alors, Il est effectivement, mordu par l'autre. il est en train d'être mordu par l'autre, mais il tient à la main un pistolet. Probablement que Il a essayé de se défendre. il a essayé de se défendre et il a peut-être réussi à tuer les deux personnages et Je peux peut-être. regarder s'il a des papiers sur lui ou quelque chose? Oui, pour savoir son identité. Alors quand tu fouilles, tu trouves sous sa chemise, tu trouves un sac. Le sac est attaché à. Alors c'est plutôt un sachet parce qu'un sac, traduction sac à main, attaché autour du cou. Non, c'est plutôt un sachet. Il a un petit sachet avec une corde reliée autour du cou par un cordon de cuir assez épais. Il a un pistolet, un Colt M118-77.
et il le tient dans sa main encore fermement, et sa main est chaude, est encore chaude. Donc c'est arrivé, Il vient de mourir tout dernièrement. oui, c'est très récent. Effectivement, ça coïncide un petit peu avec la bouilloire chaude que vous aviez trouvée en bas, qui était encore qui était sur le feu. Je prends son collier là, enfin je sais pas, c'est autour du cou, t'as dit, hein? Ouais, Le sachet là, je le prends. ouais, ok. Il a des papiers ou quelque chose? Alors, Si, je veux dire dans ses poches. non, il a pas de papier. Néanmoins, si tu regardes le pistolet, toutes les balles de la chambre ont été tirées. D'accord. Le pistolet est vide. Oui. Je le dis à mes collègues. C'est même pas être utile. Vous pouvez fouiller Moi, je veux fouiller le monstre en costard là. Ouais, voilà. Ça devait être un ancien Un de chef. l'équipage. On Alors, peut pas le fouiller pour regarder s'il a des trucs. la créature de droite, vous pouvez absolument pas la fouiller. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a rien. Et la créature de gauche, elle a des vêtements, mais elle a absolument rien qui. Il n'y a rien. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de papier d'identité, absolument rien. Moi, je peux faire une étude un peu du corps, regarder un peu comment ils sont faits pour voir. On pourrait peut-être trouver leurs points faibles si on en rencontre d'autres. Alors, fais-moi un jet de chance. Ah. Clique sur chance. Tiens, c'est bizarre encore un échec. Il est trop bon. Ah Tu ouais, devrais le garder ce personnage-là. Ouais, je l'aime pas du tout là. Je vais t'habituer à mieux, mais c'est le dé de sang, j'aime pas le dé de sang, c'est le dé de 20. Il y a trop de chiffres. Puis ça fait peur d'être sans. Bah oui, en plus. Et puis t'as pas t'aider, mec. T'as pas tes dés pipés là, tu sais, des 20 que t'avais montré. Bah, même avec ça, je faisais des bons jets. C'est en tant que nain, il faut que je joue un nain. Je peux pas être un nain en fait, un biologiste marin, mais nain. Non, il n'y a pas dans ce jeu. Si, il y a des nains. Ça Hein, tu existait à pourrais l'époque. jouer à un nain de foire. Hein. Ah oui, dans une foire. Alors, donc, non, tu ne peux pas retenter, puisque tu avais déjà fait un jet de biologie, de zoologie, et que tu n'as pas... Alors, allez, tu as fait zoologie, je te propose de faire un jet de biologie. D'accord. Biologie. Dans ma grande J'arrive à pas le dire. Ça va être encore plus. Magnitude. Waouh, je l'ai en biologie. Ouais, bravo. Alors là, c'est le seul jet réussi de la semaine. C'est bon. Non, c'est pas vrai, on avait réussi un. Ouais, j'avais réussi d'autres trucs, mais pas beaucoup, franchement. T'as que 40 en biologie? Je pensais que t'avais plus que ça. Non, c'est en zoologie. Je suis plus fort. C'est Ah, un débutant d'accord. l'histoire de l'université. Hein. Ok. Alors, en étudiant les créatures, tu remarques que... Alors, est-ce que tu partages les infos que je vais te donner ou pas? C'est pour savoir si je te les dis à toi ou... J'ausculte et puis je pense à haute voix, comme ça ils entendent. Ok. Donc, tu remarques des traces de balles sur les créatures. Et chose assez étrange, tu penses que les balles ont réussi à tuer ces créatures parce qu'elles sont venues se loger dans les parties les plus molles, et les plus charnues et probablement les plus vulnérables de leur corps. Effectivement, ces créatures ont le corps recouvert d'écailles. Alors pour la créature de droite, c'est extrêmement bien visible. Pour celle de gauche, c'est encore à l'état embryonnaire. Mais néanmoins, ils ont une espèce de carapace d'écailles qui probablement peut être pénétrée, il n'y a pas de souci, mais qui malgré tout sont très durs. Voilà. Et elle est où cette partie charnue? C'est au niveau du ventre, essentiellement au niveau du ventre et au niveau du cou, ouais.
Est-ce qu'on peut donc qualifier que c'est quelqu'un qui est qualifié pour tirer J'ai pas entendu la fin de la phrase. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fort pour viser parce qu'il a il a tiré au bon endroit, quoi? Oui, tu peux penser qu'effectivement, le tireur était soit probablement un tireur d'élite, soit extrêmement chanceux. L'un ou l'autre. Mais il a vraiment aucun papier. Non, ils ont aucun papier d'identité. Ni de badge. Non, il n'y a absolument rien pour les reconnaître. Mais dis-moi, Julie, pourquoi Et tu oui. dis tout le temps cette personne? Tu cherchais quelque chose? En Quelle est ta effet, mission? Pourquoi es-tu dans cette région perdue là? Qu'est-ce que tu venais chercher ici? Je dirais que tu avais un eh bien, intérêt. honnêtement, je devais rencontrer un ami qui était sous couverture et qui s'est installé sur cette île. Et il voulait me parler de quelque chose. Et il s'était mis au niveau du phare pour surveiller des navires. Et il m'a demandé de le rejoindre à Roqueport. Mais j'ai bien peur qu'il lui soit arrivé de tristes nouvelles. C'est peut-être la bête de gauche, c'est un masque. Tire un peu sur la tête, voir si ça s'enlève. Non, je pense que c'est celui qui a Oui, le flingue en main. Alors non, l'homme que tu devais retrouver, tu le connais, hein, tu l'as déjà vu, tu le connais bien, c'est un ami. Oui, Il ne ressemble pas à l'homme qui est mort. d'accord, Ce n'est pas lui. Sinon, je te l'aurais dit. d'accord. Et c'était sur quel type d'affaires? Sur une affaire de navire sur les côtes, de navire il est avec des activités illégales. Je n'ai pas pu, justement, il devait m'en parler à Roqueport. Est-ce que ça peut être l'homme enfin, l'homme qui a l'air de s'être transformé en poisson là? Eh, mais c'est peut-être l'espèce que je recherchais, moi. Tiens donc. Bah oui, ça en a tout l'air. Que j'avais des preuves comme quoi il existait une vie marine inhabituelle autour de Roqueport. Mais ça se trouve, c'est un poisson qui se faisait passer pour un humain et il avait visage humain et comme il est mort, il a retrouvé son visage. Oui, peut-être Pas ça. mal, ça. Ou alors c'est l'inverse, c'est un humain qui se transforme, C'est qui transformé mute. en bestiole. Oui, ou alors c'est l'inverse. Bon, on saura plus En tout plus cas, tard. si ta première hallucination n'en était pas une, ça veut dire qu'il y en a encore. Ah ouais. Et tout à l'heure, là, le bruit que t'as entendu, c'est peut-être un qui est replongé. Non, j'ai entendu un bruissement, j'ai pas entendu de l'eau. Oui, Donc mais c'était vraiment quand on était en train de ah, ou marcher. alors il y a quelqu'un qui se cache. S'il se faufile, ah ouais, peut-être que quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire le tour de la maison pour en apprendre davantage? Oui, peut peut-être derrière, on n'est pas regardé derrière. Mais attendez, là, comme on est tout en haut, on peut jeter un coup d'œil, voir si on voit. On verra très bien vu de haut. Bah non, parce qu'il n'y a pas de lumière et le phare il est éteint. Alors, rallumons le phare. Alors, pour Harvey, pour finir avec la description, tu vois que chaque créature a été tuée grâce à 2 balles. Oh, Donc là, si vous faites le compte des balles, il y en a 4 dans le corps des créatures, et le colt en contient 6. Oui, mais les vitres sont cassées, peut-être qu'il y a eu des balles perdues. oui, il y a 2 vitres de cassées. Oui, il y a effectivement une balle qui est partie dans les vitres, et vous pouvez essayer de me faire un jet de trouver objet caché. Trouvons les objets cachés. Ouais. Pour voir s'il reste des balles. J'ai réussi. Oh, tout juste. Donc, vu que J'ai trouvé un nouveau trou de balle derrière lui. Bravo. Je m'absente 2 minutes, il faut que je sorte le chien, là, il tourne. Désolé, ok, je reviens. vas-y. Alors, pour les personnes qui ont réussi le jet
de trouver objet caché. Vous voyez que la dernière balle manquante, eh bien, elle est venue se loger simplement dans la lentille de la lampe. Cela a brisé l'ampoule à l'intérieur et ça elle a terminé sa course dans une des vitres manquantes de la salle de la lanterne. Donc, ce qui explique qu'il y avait 2 vitres d'explosées. D'accord. Et donc là, la lentille, il y a toujours de l'électricité, le phare est toujours fonctionnel, c'est juste que la lentille est cassée parce qu'elle a reçu une balle, elle est brisée. Et du coup, ça n'éclaire plus. Donc il suffit de changer l'ampoule. Alors, c'est pas l'ampoule, c'est la C'est lentille. la lentille. Ah C'est oui, ce qui d'accord. permet de projeter de diffuser la lumière. C'est ce qui tourne en fait, hein. Donc on peut pas Une le sorte de réparer. miroir, non? Ouais, c'est quelque chose qui ressemble un peu à un miroir, effectivement. Et malheureusement, dans la salle de service qui était juste en dessous, vous avez trouvé plein de choses pour réparer le phare, mais pas de lentilles, que des ampoules. Y a pas quelqu'un qui a un miroir? C'est gigantesque. Ouais, c'est un truc assez énorme, hein. C'est un truc qui fait presque 1 mètre de large. Mais on pourra pas réparer, on pourra pas le réparer. Là, on en trouvera une autre part. En même temps, on n'est pas des mécanos. Hein. Alors, effectivement, alors je relis en même temps. Il est impossible de remettre le phare en état de marche. Néanmoins, vous savez qu'il y a des ampoules en stock et vous pourriez changer, remettre une nouvelle ampoule. Oui, au moins, ça ferait une lueur. Il va falloir faire, si vous voulez faire ça, il faudra faire un jet de réparation. Et ça va vous prendre un certain temps, mais ça sera une réparation temporaire. Bah, on peut déjà faire ça. Enfin, Le temps qu'ils sortent le chien, on a le temps là, non? ouais. Alors, alors attention, hein, ça va être long. Ouais, ouais. Non, bon, on va peut-être pas le faire, puis c'est pas trop notre truc de faire ça. Enfin, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire, mais vous êtes sur une scène de crime, ça va prendre plus de 10 minutes à faire, hein. Ça va approcher des 40 minutes. Ça va être long. Non, Bon, mais c'est bon, je suis là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu fasses un jet, toi, de. Deux. Non, non, c'est pas vrai, il compte pas. Si, il a pas fait son jet de. En fait, la dernière Non, balle, elle a percuté. Mais Il a- si, faut lui dire. Il Non, mais n'a c'est pas grave, fait si je l'ai son pas vu, je l'ai jet. pas vu. Il a pas fait son jet. Faut que je fasse un Mais jet? il a pas besoin de G. Ouais, on va te le dire. Mais on peut lui dire. Oui, on peut. Dites. Oui, vous pouvez Donc, lui dire, il n'y a pas de souci. La dernière balle qui manquait a cassé la lentille du phare et c'est ça qui a causé que le phare ne fonctionne plus. Et Alors, on peut pas le réparer parce que tout ce qui est en bas, c'est pas une lentille. Donc on peut pas réparer le phare. D'accord, il faut plus de matériel et il n'y en a pas. Ça a brisé Néanmoins, d'abord il y la a des deuxième ampoules, vitre. parce que ça a cassé aussi l'ampoule. Vous pourriez essayer de changer l'ampoule. Avec un test de réparation, vous pourriez réparer l'ampoule. Ah, ça, c'est une mission pour Julie. Non, C'est ce qu'on voulait faire, mais c'est un ça travail dure long. longtemps. Ouais. Ah. D'accord. genre 40 minutes. Donc on n'a pas trop 40 minutes devant nous là. On est envahi par des bestioles dangereuses. Il faut peut-être trouver d'autres trucs. Non Envahi, on sait pas. J'aimerais parler en privé un petit peu avec Julie. Ouais. C'est possible? Avec Julie? Bah, Oui, bien sûr. Vous allez tous les deux sur le salon vocal. Non, mais on peut le faire devant tout le monde, mais Ah. c'est tout. Je le fais en privé dans le. Ah bah après, sinon, si vous voulez vraiment faire en privé, vous allez dans le salon. Non. c'est toi qui veux respecter les règles à chaque fois. Oui, mais non, mais on va. Juste que quand ça l'arrange. Ah oui, non, mais je vois Si tout ça. le monde veut qu'on fasse comme ça, je veux bien, mais si justement, c'est pour faciliter, comme je sais bien que Sam, il n'aime pas être mis de Oh côté. non, c'est pas vrai. T'as pas ton chien à promener, toi non plus? Non, il peut être dans le jardin. Bon, si je peux, si j'ai 2 minutes, j'accoste Julie et discrètement, je lui dis, en fait, je crois que je connais un peu l'homme qui est mort là. Ah bon?
C'était Qui toi. est-ce? Non, et toi, tu te tais, tu t'as rien à Ah, dire, t'es pas là. T'es pas là. T'es en train de fouiller, t'es en train de chercher des pièces avec les gobelins et tout. ouais, je cherche le Que troisième. faites-vous exactement dans qu'étiez-vous allé faire ou que Bon, en vouliez-vous fait, faire en je connais, en fait, c'était un ancien ami. D'accord. Et je sais, bon, ça fait un certain temps que je le voyais plus, mais je sais que il fréquentait pas toujours, des gens, très reconnus. Et c'est pour ça que j'avais arrêté de faire des affaires avec lui. Il faisait quel genre d'affaires illégales? Ça pouvait arriver effectivement. J'ai pas entendu le dernier mot. À chaque fois, on n'entend pas Ça tes fait rien, derniers tu pas mots. besoin d'entendre. Tu t'appuies pas assez longtemps sur ton bouton là, Julie. À chaque fois, tu coupes ta fin de phrase. Ah. C'est Bah pas grave, moi pourtant, j'ai entendu. C'est pas grave, j'ai entendu moi. D'accord. bah Bon, merci de m'en avoir informé. bah, ce que je J'irai voulais vous peut-être prend-il part aux affaires illégales que recherchait mon collègue. bah, en fait, c'est pour ça que je suis sur cette île aujourd'hui. Alors nous devons travailler d'arrache-pied pour découvrir la vérité sur ce qui se trame ici. J'ai reçu une lettre de lui dernièrement. Il me demandait de venir le retrouver. À Roquefort. Oui, Et vous saviez de quoi voulait-il vous parler plus précisément? eh bien, je me demandais surtout dans quelle, nouvelle affaire, Louche. illégale il s'était encore fourré. Je vois. Donc voilà, mais je n'en sais pas plus. Et j'ai trouvé ces pièces sur son corps. Et donc je leur montre, les pièces, que j'ai trouvées. Ah, Ouais. moi aussi. Oui. Est-ce qu'il est possible de faire une investigation sur ces pièces? Alors, attends, je remonte. Donc tu peux déjà faire un. Oui, j'aurais dû te faire tout à l'heure un GD. J'aurais dû te demander de faire un jet d'évaluation. Évaluer. Estimation. Oui. Ah, j'ai oublié de vous faire un jet de santé mentale en bas. Elle te semble en or. Ça, bon, voilà. Vous voyez des pièces qui semblent être en or. Sur l'un des côtés des pièces, vous voyez une sorte d'obélisque, tandis que l'autre est couvert d'étranges sceaux et de motifs inquiétants. Ensuite, pour en savoir plus, il me faut un petit jet d'occultisme. Ça commence à m'intéresser. Tout le Ou monde alors l'a un fait. petit jet de naturalisme ou d'art artisanat. Oh, c'est Je réussi. suis pas trop occulte, mais j'ai réussi quoi. Ouais, Bah si, 45 c'est bien, tu déjà pas mal, ah, j'ai réussi, tu c'est connais. déjà bien. Ah bah non, occultisme, je suis nul en fait. Oh, Naturel. réussi! Oh, bien. T'es trop fort. C'est de la triche. Ah, je vous bluffe là, hein. J'ai pas Complètement. antiquaire pour rien. C'est quoi le dernier là? Alors on a le choix entre. Alors, occultisme ou naturalisme? Ah, l'un ou l'autre? Ouais. Oh, c'est pareil. Ah non, c'est nul. Tiens. Ah, j'en perds une. C'est pas grave, là. Un échec critique. Alors, toi, t'as jamais vu ça de ta vie. Joli là, joli! Tu ne Tu sais nous as même pas jamais ce fait que. ça encore. Ah, Bah pas si, mal. mais d'habitude c'est l'inverse. Donc Tu là, vraiment excellent. t'es complètement en dehors du jeu. Là, C'est pas grave, c'est il sur des parle de trucs, tu pièces. sais pas ce Je que me... c'est. Hein.
Je Là, crois que c'est des franchement, pièces romaines ou je sais pas quoi, des pièces ouais, romaines. peut-être, ouais, ouais, Je mais suis peut-être encore dans aussi que son pragmatisme de scientifique lui refuse de voir la vérité en face. Ouais, pas mal. Alors, pour ceux qui ont réussi le jet d'occultisme, vous savez que les sons ont une signification plus profonde, inconnue des investigateurs malheureusement, mais ils semblent similaires à ceux utilisés par des tribus religieuses éloignées dans les mers du Sud. Vous pouvez aussi faire un jet de naturalisme. Alors attendez, combien vous avez fait? Chad, en naturalisme, t'as combien? Et Julie, pareil. Ah, Combien tu as en naturalisme? je crois que j'ai 10. Ouais, j'ai 10. Donc toi, tu as Oui, réussi. pareil. Ok. Donc il n'y a que toi, Chad, qui sait que grâce à ce jet combiné, le naturalisme te permet d'identifier en plus un thème aquatique sous-jacent au dessin des pièces. Il y a, sur les dessins, il y a quelque chose qui te rappelle la mer. Je raconte ça à notre ami scientifique. Voilà. Je lui dis que les symboles se rapportent à quelque chose de maritime sous la mer. Alors, c'est pas sous la mer, hein, il y a un thème Il y a un thème sous-jacent aquatique. aquatique, ouais. Il y a un thème aquatique. Et Ouais, donc c'est d'accord. aussi religieux et ça viendrait un peu d'Amérique du Sud. Oui, du Sud. Des mers C'est du ça que tu as dit. Sud. Des mers Centrale. du Sud. Des mers du Merde. Sud. Je n'ai pas précisé si c'était l'Amérique, l'Afrique ou autre chose, hein. Ah C'est oui, d'accord, j'avais les compris. mers du Sud. C'est Atlantide. Alors à cette époque, hein, le Sud, c'est un peu une terre inconnue, hein, donc D'accord, on pense aussi qu'il y a c'est mystique. d'autres enjeux choses qui se passent dans le Sud, que les gens là-bas sont pas tout à fait naturels. Donc visiblement, mon cher ami faisait un commerce et se faisait payer avec ces pièces-là ou quelque chose comme ça. Ah, En tout cas, il fait tu quelque sais chose pas. de louche. Peut-être un commerce, ouais. Il t'avait contacté pour quelque chose et Mais je ne sais pas quoi. peut-être qu'en fouillant. Ben, fouillant quoi? J'ai fouillé son corps, je t'ai dit. Ah non, mais en fouillant ses affaires au niveau du phare ou Bah, qui sait? pourquoi il est. Oui, mais je sais pas s'il était. Enfin, je pense pas qu'il avait d'affaires dans le phare, hein. Ah, Je si, pense qu'il était là si, il travaillait en. là. Non, non, Ah, il travaillait là? il travaillait au phare. J'avais pas compris, je croyais que. Non, 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 D'accord. il Ah, ben travaillait au alors dans ce phare. cas, oui, je vais aller fouiller le bureau un petit peu pour en savoir plus. Et il manque des hommes à trouver encore. Oui, mais à mon avis, les hommes, ils sont dans le même état que celui qu'on a trouvé là en costume, Effectivement, à hein, mon avis. Sauf s'il y a Ouais. des survivants qui se cachent quelque part. il y Donc, ce avait. qu'on va faire, c'est je vais fouiller le bureau pour essayer d'avoir. Je vais fouiller le bureau pour essayer d'avoir des informations sur son trafic. Et puis après, on ira fouiller un peu à l'extérieur. Ok. Moi, pendant qu'ils discutaient là tout à l'heure, tous les deux, et que je sculptais les corps, là, je faisais des petits croquis aussi pour prendre des notes. D'ailleurs, l'artiste, il est où là? Ah oui, tiens. Il vous suit, il fait plus grand-chose, hein. Lui, il a été épouvanté par les scènes qu'il a vues et il est resté en bas. Euh, comment vous dire? Il est un peu dans un état catatonique. Bon, on fait ce qu'on a dit. S'il n'y a plus rien à faire ici en haut, ça sert à rien. Moi, je vais redescendre dans le bureau. Bon, allez, on perd pas du temps à jacasser. On va regarder le bureau et fouiller Oui, les on va au papiers. bureau, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un pouce bleu ci-dessous et à mettre un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas rater la suite de nos aventures. À bientôt.